Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Chelsea et le Real Madrid. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Et le Real qui s'impose 2-0 comme au match aller. Qualification donc du Real pour les demi-finales. Chelsea est éliminé. Et avant de parler du match plus en détail, je tiens comme d'habitude à remercier toutes les personnes qui étaient présentes en live. Tout à l'heure, j'ai commenté le match en live. Merci à tous ceux qui sont passés, qui sont venus vivre le match avec nous. Vous êtes les GOAT. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. C'est très important. Vous connaissez la chanson. Et maintenant, on est parti pour parler du match. Et un match qui avait été plus ou moins très bien entamé par Chelsea. Un match où les Blues avaient été plutôt bons, ils avaient bien poussé, ils arrivaient bien à garder le ballon, à essayer de mettre en danger le Real Madrid. Ils avaient quand même quelques situations Chelsea. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est la finition. Il y a eu l'occasion de N'Golo Kanté, il y a eu des centres qui n'ont jamais trouvé de destinataire. Il y a eu l'occasion à la fin de la première mi-temps avec la grosse parade de Thibaut Courtois. Les situations, ils les ont eues. Le problème, encore une fois pour Chelsea, c'est que ça fait 6 matchs. Sur les 6 derniers matchs, ils ont marqué un seul but. Ils ont marqué un seul but et le problème est là, c'est qu'il n'y a pas de tueur devant. Graham Potter a fait le choix de enlever Aubameyang de la liste de la Ligue des Champions et maintenant il le paye. Il n'y a aucun mec devant qui est capable de terminer une action. Kai Havertz, les gars, il faut le dire, il est nul. Il est nul, il est mauvais, il ne sait pas jouer devant. Il est mauvais. Kai Havertz est mauvais et en plus ça lui demande de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Il est mauvais. Là Chelsea a eu des situations, le Real est venu juste dans l'optique de conserver le score. Ils arrivaient avec 2 buts d'avance, donc ils ne voulaient pas se jeter, ils ne voulaient pas se sacrifier. Le Real est venu, ils ont quand même subi quelques occasions jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, par contre, ça a changé. À la base, ils étaient venus pour subir, récupérer un petit peu les occasions qu'allait leur laisser Chelsea. Et en deuxième mi-temps, ça a changé. Le but a complètement fait perdre la tête à Chelsea, ce qui est totalement normal. Mais le Real a su gérer. Ils sont passés au travers les vagues qu'ils ont pris et ils ont réussi, les gars. C'est la marque d'un grand club. C'est la marque du plus grand club de l'histoire du football. Le Real a totalement géré son match. Le Real a pris la vague quand il fallait. Le seul petit bémol, c'est la suspension de Militao pour le match aller en demi-finale de Ligue des Champions après son carton jaune. C'est le seul bémol, c'est le seul problème de ce match-là, on va dire. Mais il y a quand même Rudiger qui fera l'affaire dans tous les cas. Mais en tout cas, au niveau du Real Madrid, Thibaut Courtois a été exceptionnel. Énorme match de la part de Thibaut Courtois. Que des parades partout, il se faisait siffler par tout le stade en plus. Il a été impeccable, il a sauvé pas mal de fois le Real. Ça aurait pu coûter très cher de prendre un but juste avant la mi-temps. Parce que je pense que si Chelsea avait marqué, le Real aurait pris la foudre. Vraiment, au vu de comment il poussait Chelsea. Et jusqu'au moment où le Real a marqué, ça leur a fait perdre pied. Mais gros match de Thibaut Courtois. Carvajal sur le côté droit. Alors, vous le savez que Carvajal est un joueur que, je le dis, je le répète, pour moi, c'est le joueur qu'il faut vite remplacer. Il faut vite le remplacer. En Liga, il y a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal en Liga. Mais en Ligue des Champions, citez-moi un match où Carvajal se fait manger. Mis à part contre le PSG là, avec Mbappé. Sortez-moi un match où Carvajal se fait manger. C'est juste impressionnant le niveau de Carvajal en Ligue des Champions. Les passes qu'il a mis aujourd'hui, millimétrées, 2 dos, 2 3 quarts, 2 faces entre 3 joueurs. Il a été exceptionnel. Carvajal, vraiment, je l'ai trouvé monstrueux, Carvajal, aujourd'hui. Des belles passes, des belles récupérations défensives. Il prenait un petit peu la flotte en défense de temps en temps, mais sinon, il a été impeccable. Pour moi, Carvajal a vraiment fait son match et il faut le souligner. Il faut le souligner, c'est un joueur que je critique beaucoup, Carvajal, et vraiment, il a été très bon ce soir. Militao très bon également, même si la première mi-temps, il a pris le carton jaune en première mi-temps. Il a su gérer son match, il a bien su gérer son match. D'ailleurs, à un moment, il y a une action qui donne un coup franc à Chelsea, alors que Militao touche absolument pas le joueur de Chelsea, je crois que c'était Gallagher. Il ne le touche pas du tout. Mais voilà, Militao a fait son match défensivement. S'ils n'ont pas pris de but, c'est pas pour rien. Alaba a été solide également. Alaba, Militao, de toute façon, on connaît. Les deux ont été solides, les deux n'ont pas fait d'erreur, les deux ont été très bien. Camavinga continue d'être bon sur son côté gauche. Camavinga, les gars, moi les gars, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe au Real Madrid. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Camavinga arrive, il joue sur un poste qui n'est pas le sien. Il est très bon. Il est très bon. Encore une fois, il est très bon, que ce soit en Ligue des Champions, n'importe où. Camavinga est très bon. Il fait le taf.
il récupère des ballons, même s'il a un petit peu pris la flotte hein, défensivement lui aussi, mais il récupère des ballons, il défend bien, il est serein, il ressort assez proprement. Les gars, je sais pas ce qui se passe au Real, mais il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui fait que quand tu vas là-bas, tu deviens quelqu'un. Tu deviens quelqu'un, il y a un sérieux, il y a une rigueur, il y a une envie de réussir. Il y a tout le monde qui se donne pour tout le monde, il n'y a personne qui fait moins d'efforts que d'autres. Et Camavinga, encore une fois, sur son côté gauche, a été très bon. Chapeau, chapeau Camavinga, chapeau le Real Madrid, chapeau Ancelotti d'avoir mis Camavinga sur le côté gauche. C'est pas son meilleur match à ce poste-là, mais vraiment, il a été très bon. Il n'est pas décevant. Il n'est pas décevant et c'est impressionnant. C'est impressionnant, donc chapeau Camavinga. Le milieu de terrain, Toni Kroos, encore une fois, avec Valverde et Luka Modric. Là, je vais commencer par Valverde. Il a été tout bonnement exceptionnel. Valverde a été incroyable. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe D à Rodrigo, une récupération, le contrôle qu'il fait sur la passe de Vinicius où il crochette deux joueurs, la remise derrière. Les gars, Valverde a été monstrueux. Récupération, passe magnifique, du pressing, serein pour ressortir. Les gars, Valverde a été énormissime. On peut dire pareil pour Modric, même s'il a fait un début de match un peu compliqué avec 3 passes ratées de suite, une qui aurait pu coûter cher aussi, mais Chelsea en a pas profité. Mais vraiment les gars, le milieu de terrain du Real, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gars? Jusqu'à quand? J'étais pas né, il jouait déjà au football. J'étais pas né, il jouait déjà au football. Jusqu'à quand ils vont être là, hein, à ce niveau-là, à faire des matchs pareils? Les gars, à l'heure où on parle, est-ce qu'on peut dire que combien de joueurs sont au-dessus de Luka Modric à l'heure où on parle? Combien de joueurs sont au-dessus du niveau de Luka Modric? Combien de joueurs sont au-dessus du niveau de Toni Kroos? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots et c'est le travail de tout le monde. C'est le travail d'Ancelotti, c'est le travail des joueurs eux-mêmes, de Modric, le travail de Toni Kroos, c'est le travail de Pintus, c'est le travail du staff, c'est le travail de Florentino Pérez. C'est la mentalité de ce club. C'est la mentalité de ce club. C'est pas pour rien qu'ils sont encore à ce niveau-là et à faire des matchs pareils, à des matchs de top niveau. Je le rappelle, des matchs de top niveau. Chapeau, le milieu de terrain du Real a été encore une fois exceptionnel. Et l'attaque, même si Vinicius et Benzema, par contre, je les avais trouvés vraiment moyens en première mi-temps. Je les avais vraiment trouvés assez légers, assez timides. On les voyait pas beaucoup. C'était très mauvais en première mi-temps, Vinicius et Benzema. Après, c'est normal, hein, le Real se contentait des actions qu'ils avaient. Ils n'étaient pas venus pour tabasser Chelsea. Ils avaient une première mi-temps assez compliquée. Derrière, Vinicius est passeur pour le premier but de Rodrigo. Donc forcément, ça fait que ça change pas mal de choses. Et derrière, il est passeur du passeur pour le doublé de Rodrigo. Donc Vinicius a quand même fait une bonne deuxième mi-temps. C'est grâce à lui que Chelsea a été dynamité après l'ouverture du score du Real. Forcément, 3 buts à revenir, c'est très compliqué. Benzema, il aurait pu marquer. Bon, Benzema, ça n'a pas été le top. Ça n'a pas été le top. Mais voilà, il ne peut pas être parfait tout le temps. Il ne peut pas être exceptionnel tout le temps. Là, l'équipe avait été venue avec des intentions différentes. Donc forcément, ça a été compliqué pour Karim. Il aurait pu marquer à la place de Rodrigo le premier but. Mais il a raté le ballon. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même fait son match, Karim. Il a quand même été là sur le pressing, sur l'impact, sur les appels de balles pour libérer de l'espace. Karim a quand même fait son match parce que je le rappelle, hein, Benzema sans ballon, c'est quand même exceptionnel. Et le jeu sans ballon de Karim Benzema, il faut vraiment le regarder, il faut en parler. Parce que le jeu sans ballon de Karim, c'est à montrer dans toutes les écoles. Hein. C'est exceptionnel le jeu sans ballon de Benzema. Et il n'y a rien à dire, Vinicius fait une bien meilleure deuxième mi-temps que sa première. Et Rodrigo, Rodrigol ou Rodrigote, c'est comme vous voulez. Rodrigo te tricote, c'est tout ce que tu veux. Rodrigo a été exceptionnel. Exceptionnel match de Rodrigo, encore une fois. Sa première mi-temps, contrairement à Vinicius et Benzema, lui, il était en vue, Rodrigo, sur le côté droit. Et en deuxième, il te met un doublé contre Chelsea. Le remplaçant de base, hein. Lui qui est remplaçant de base, qui est très jeune, qui est très prometteur et qui fait des bons matchs déjà quand il rentre. Rodrigo a encore une fois été décisif. Il a mis un doublé ce soir en quart de finale de Ligue des Champions avec la première passe de Vinicius. Hein. Les deux buts se ressemblent de façon de Rodrigo. La passe de Vinicius, contrôle frappe, il arrive à marquer entre 3 joueurs quand même qui étaient là. Et le deuxième but, passe de Valverde, le but est ouvert, il attend que Kepa se replace et il frappe derrière. Vraiment, Rodrigo a été très bon dans ses appels de balles parce qu'il fait énormément de mal dans ses appels de balles. Parce que le premier but, faut pas oublier que ça part de lui aussi. Hein. C'est un ballon piqué de Militao. Rodrigo part du milieu de terrain. Il accélère, Chalobah rate son tacle. Rodrigo est passé, il rentre dans la surface, il centre pour Karim, Karim rate la balle, Vini récupère côté gauche, il centre pour Rodrigo qui marque. Rodrigo a été exceptionnel, il a une vitesse et une qualité à ce niveau-là et les joueurs du Real le savent, ils savent où le trouver. Ses appels sont très bons, ses passes sont très bonnes, ses frappes sont très bonnes.
il n'y a rien à dire. Le Real mérite complètement sa qualification. Force à Chelsea en tout cas, force aux supporters des Blues. Mais là, il vous manque vraiment un tueur devant. Il vous manque vraiment un tueur devant et c'est ça tout le problème, je pense, de Chelsea. Pour l'instant, le Real est en demi-finale. On verra s'ils affronteront City ou le Bayern. Mais très logiquement, ça devrait être City. On commentera le match à 20 h ce soir, les gars, pour ceux qui veulent, bien évidemment, City-Bayern. Ceux qui veulent être présents dès 20 h en live. Et voilà, en tout cas, de l'autre côté, le Milan AC, l'AC Milan s'est qualifié. Bravo, bravo aux Milanais. Bravo aux Milanais. J'espère que vous allez aller en finale de Ligue des Champions. Vous le méritez. Vous êtes un très grand club européen. Je ne pensais pas que vous alliez sortir Naples, mais vraiment je vous souhaite d'aller en finale. Ce club mérite de revivre une finale de Ligue des Champions. Ce club mérite de revenir dans le haut du panier, de revenir au top niveau. Donc bravo à vous les Milanais. Bravo à vous. Bravo à Mike Maignan qui a été exceptionnel sur ce match. Bravo les Milanais. J'espère vous voir en finale. Même si on verra qui les rejoindra en demi-finale. Est-ce que ce sera l'Inter pour un chaud derby ou le Benfica? Est-ce qu'ils vont réussir à remonter l'Inter? Réponse en live demain à 20 h. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains points. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous. Bye bye.